Ce matin, on est là pour louer notre Dieu. Est-ce que quelqu'un veut bien prier pour ce moment de culte avant de commencer? Éternel Jésus, merci. Merci mon Dieu, mon roi. Merci d'avoir permis encore que ce matin nous soyons tous rassemblés, Seigneur, mon frère et sœurs, pour te louer. Toi le seul vrai Dieu. Toi, Éternel, qui apporte le sourire dans nos vies. Toi qui nous sauves de nos difficultés. Merci encore parce que ce matin, Éternel, tu vas nous édifier par ta parole. Et nous sommes là parce que nous voulons te rendre gloire et honneur. Nous voulons te louer et t'adorer toujours au plus haut des cieux. Béni sois-tu encore ce matin, Éternel. Amen. Amen. Alors, nous sommes entrés dans ce lieu ce matin pour louer notre Dieu. Et j'avais envie qu'on commence par un chant que je n'avais pas marqué, le 428, mais j'ai mis Michel. Le 428, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis. Alors, il faut qu'on ait vraiment conscience que ce matin, on est là pour louer Dieu et que c'est à lui qu'on parle. Quand on dit j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, je suis là pour te louer. Le 428 dans mon jardin. Alors comme d'habitude, vous êtes libre de vous exprimer comme vous le souhaitez. Alors, quel motif nous avons aujourd'hui de louer notre Dieu? La reconnaissance. Joyeux. Pardon? Joyeux. Joyeux. Sa Majesté. Sa Majesté. Je reconnais Sa Majesté. La royauté. Son pardon. Le pardon. Délivrance. Pardon? Délivrance. Sa reconnaissance, notre reconnaissance. C'est Ce bien. qu'il a fait à la croix. Alors moi je vous suggère qu'on puisse trouver des chants en lien avec ce que nous avons dit. Alors moi j'avais pensé, je vais l'introduire, pour qu'on réfléchissez aussi pendant ce temps. Moi j'avais pensé à la fidélité de Dieu. Parce que pour moi la fidélité de Dieu c'est quelque chose de tellement important. Moi je suis tellement infidèle, tellement
souvent à côté de ce que Dieu voudrait pour moi, mais lui, il reste fidèle et son amour est inconditionnel. Voilà, c'est vraiment quelque chose sur quoi je peux compter. La fidélité de Dieu et son amour inconditionnel. Qui que je sois, quoi que je fasse, il m'aime. Et il est fidèle. Alors je vous propose, pour commencer, ce chant sur la fidélité de Dieu, le 400. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour.
de la fidélité de Dieu. Il n'y a pas seulement ce qui me concerne, il y a le soleil qui se lève chaque matin, enfin tellement de choses, printemps, été, automne, hiver qui se succèdent et qui nous comblent, tellement de choses dans la fidélité de Dieu. On pourrait lire le psaume 100, on parle de cette fidélité de Dieu. Donc c'est un psaume de louange. Qui veut le lire? Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui apportons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parties avec des cantiques, célébrez le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté de toujours, et sa fidélité des génération en génération. Donc il nous invite à la joie, à l'allégresse même. Et puis ce verset qui est inscrit là, c'est vraiment un verset qui m'est très cher. Et je pense que voilà, il peut parler aussi à Clara et Plinch. La fidélité de Dieu et de génération en génération. Et quand on voit ces petits bouts qui grandissent dans un monde qui n'est pas merveilleux, on sait que la fidélité de Dieu est de génération en génération. Donc on n'a rien à craindre pour nos tout petits. La fidélité de Dieu est présente comme elle était présente pour nous. Nous on est plus âgés, eux ils sont plus jeunes. La fidélité de Dieu ne change pas. Elle est pour eux comme elle a été pour nous. D'ailleurs, la Bible nous dit, Jésus-Christ, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même, il ne change pas. On peut compter sur lui. On peut chanter mon seul abri. Pardon? On peut chanter mon seul abri. Mon seul abri, c'est toi. C'est de combien? 354. J'aime deux. Non. Non. Très beau chant qui nous rappelle que l'on peut compter sur lui. Chaque fois que j'être, je m'appuie.
louer. Je suis née pour le louer. Merci. Alors, est-ce qu'on est vraiment né joyeux? Oui. Dieu nous a choisis, donc n'oublions pas de le louer. C'était pas le 11, c'était le 258, je crois. 258. Car sa bonté vaut mieux que la vie. Peut-être avant, on peut lire le psaume 118, le verset 1 et 4. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel, si nous craignons l'Éternel, nous allons chanter, car sa bonté vaut mieux que la vie. Pardonne
J'avais prévu pas mal de chants, mais je pense que je vais écouter. Pardon ? On peut chanter le 422, j'aime ta présence, Jésus.
tu révèles la noirceur de mon cœur, j'aime un peu moins. Et pourtant, c'est une grâce qui nous fait de révéler la noirceur de mon cœur. Et son esprit est là, libérant mon cœur. Moi, j'ai l'habitude, je dis souvent guérissant mon cœur, mais c'est la même chose. Donc, je voulais aussi, je pensais qu'on pouvait aussi louer Dieu pour l'avenir merveilleux qu'il nous a préparé. Et on pourrait lire dans Jean 14 la promesse que le Seigneur nous fait. Si vous voulez bien, je vais vous lire. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est quelque chose qui est un petit peu compliqué, en tout cas pour moi, de comprendre. Enfin, de toute façon, on ne peut pas comprendre ce que ce sera, cette éternité avec Dieu, avec Jésus. Mais il nous fait une promesse, il va nous préparer une place, donc en principe, quand c'est lui qui prépare, c'est toujours quelque chose de merveilleux. Il me dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi avec moi. Donc c'est ce qui me réconforte. Je ne sais pas ce que sera cet avenir, je ne sais pas de quoi il sera fait, mais je sais que ce sera merveilleux. Et toutes ces choses nous sont accessibles par la grâce de Dieu, par le don qu'il nous a fait de son Fils. Et voilà, tout ce que Jésus a dû endurer à la croix. Et je voudrais qu'on le chante dans le chant 71, dans ton amour, divin Sauveur. Lui qui était les délices de son Père, il a consenti à s'abaisser jusqu'à la croix. Alors on chantera les... Hein? C'est le combien? Moi j'ai mis 71. C'est pas ça? On chantera les 3 premières strophes.
être immortel, l'auteur, la source de la vie, le Fils de Dieu, le roi des rois, souffre à la place du pécheur et pour lui meurt. Seigneur, on ne mesure pas cet abaissement dont tu as fait preuve. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas entrer dans cela. Mais on s'incline devant toi. Et on te remercie. Amen. Amen. Seigneur, je voudrais te remercier parce que grâce à toi, à ta fidélité, à ton grand amour, nous sommes ici aujourd'hui. Non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que tu nous pardonnes. Tu viens vers nous et tu nous fais venir avec toi. Nous voulons juste te dire merci pour ça. Et aussi, nous t'apportons nos enfants, nos amis, nos familles. Et c'est nous aussi, Seigneur. Parce que tu es les seules lumières. Et nous comptons sur ta fidélité pour nous protéger. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père éternel, je ne suis pas digne de l'avoir avec toi. Mais je dois profiter de cette occasion, Seigneur, Père des Pères, pour vous dire merci. Merci pour tout tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais d'être encore parmi les vivants. Je voudrais te dire merci au Père éternel car tu nous as protégés, malgré les difficultés, malgré les vents et marées, malgré le Seigneur, tout ce qui nous entoure, tu as toujours été là pour nous. Quand nous pleurons, c'est toi qui es sur nos larmes, nous te disons merci. Quand nous avons faim, tu nous donnes à manger. Quand nous n'avons point de toi pour dormir, Seigneur, tu nous as donné une foi. Sois béni dans le nom puissant de Jésus. Je veux te dire merci au Père éternel pour les lèvres que tu m'as données, Seigneur, qui me permettent de te louer. Merci parce que je respire grâce à toi. Merci parce que mes yeux voient. Merci au Père éternel car tu me donnes, tu m'as donné du boulot. Merci, Papa, parce que tu me permets de lire ta parole qui est toujours debout pour moi. Merci pour les frères et sœurs ici présents au nom de Jésus. Merci aussi au Père éternel, tous ceux qui n'ont pas pu venir. Je te prie de te souvenir d'eux encore au nom puissant de Jésus. Je veux te remettre chacun, Seigneur. Tu connais la vie de chacun. Veuille agir dans leur vie au nom puissant de Jésus. Je t'ai prié. Amen. Amen. Seigneur, quand j'écoute ma soeur qui vient de prier, j'ai envie de te louer. Parce qu'elle a, Seigneur, des choses importantes qu'elle a vécues dans sa vie. Et Seigneur, nous voyons là, effectivement, ton amour. Nous voyons ta fidélité. Nous savons que malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les problèmes de la vie, ton amour et ta fidélité sont sûrs. C'est du solide. Et Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu nous as sauvés de la mort. Et même nous avons lu tout à l'heure que tu nous as préparé une place. Et nous avons les yeux fixés sur cette promesse. Nous avons les yeux fixés, notre cœur, sur le fait qu'un jour nous serons avec toi, dans cette place que tu nous as préparée. Et merci Seigneur pour les frères et les sœurs de cette Église. Merci Seigneur pour chacun. Merci Seigneur pour aussi ceux qui n'ont pas pu venir ce matin, ou à cause de la souffrance, à cause de la maladie, à cause des problèmes de la vie. Bénis-les, aide-les Seigneur à persévérer. Nous voulons t'adorer, te bénir, te louer. Amen. Amen. Chez mon Père là-haut, il y a des places préparées. Elles sont préparées pour nous. Chez mon Père là-haut, il y a des places préparées. Elles sont préparées pour nous. La paix, la joie, la paix là-bas. La paix, la joie, la paix là-bas. La paix, la joie, la paix là-bas. Mais il faut la foi pour y aller.
ce que tu fais est grâce. Merci pour ta bonté, Seigneur. C'est parce que tu es bon que tu nous as donné cette vie. Parce que tu es bon, tu t'es livré à la croix. Toi qui n'as point commis de péché, Seigneur, tu as pris tous nos péchés. Et ce matin, nous sommes devant toi pour nous incliner, te rendre la première place, te dire que c'est à toi l'honneur, à toi l'élévation, à toi la gloire, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, indépendamment de nous. Seigneur, nous voulons fléchir le genou devant toi. Nous confessons nos péchés. Tu es le seul Dieu vrai et digne d'être adoré. Ce matin, ta grâce est sur nous. Ta grâce est sur nos enfants. Ta grâce est sur nos parents. Ta grâce est sur le monde entier. Parce que Seigneur, tu as été victorieux. Tu es victorieux. Toujours la victoire est à toi. Merci de nous faire connaître ta parole. Merci de nous ouvrir cette porte, Seigneur. Nous voulons te dire merci à jamais. La grâce de Dieu est sur moi, est en moi, autour de moi. Mon cœur est dans la joie. Avec Jésus, tout est grâce. Amen. Amen. Merci Éternel pour ta bonté. Nous donnons à toi les louanges éternelles. Nous crions Éternel de joie à toi. Éternel, nous te disons merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Tous les jours nous te remercions, tous les jours Éternel nous te glorifions. Tu es le seul Éternel vers qui nous pouvons nous tourner. Et Éternel, auprès de toi se trouve le réconfort. Auprès de toi se trouve le pardon. Auprès de toi se trouve l'amour divin. Éternel, merci Éternel. Et nous ne cessons de te louer, te célébrer, t'adorer. Toi qui es très haut, Éternel. Amen. Amen. Seigneur, on veut te remercier pour ta fidélité. Ta parole nous dit que si nous ne sommes pas fidèles, toi tu demeures fidèle. Et tu es fidèle dans tes promesses. On a parlé du présent, on a parlé de l'avenir. Et Seigneur, on te remercie parce que jour après jour, tu nous accompagnes jusque dans l'éternité, où là nous plaçons près, comme on l'a dit. Alors Seigneur, nous t'adorons ensemble. Amen. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Mais la bonté de l'Éternel durera toujours pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Bénissez l'Éternel, bénissez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. Dans son roi. Gloire
cet agneau donné pour nous. Je voudrais répéter en souvenir de ce Créateur, de cet immortel, de l'auteur, la source de notre vie, en souvenir du Fils de Dieu, du Roi des Rois. Nous pouvons, mort pour nous sur la croix, nous pouvons prendre ensemble ce pain et ce vin qu'il a préparé pour nous. C'est tellement incompréhensible de penser qu'un Dieu si grand peut penser à nous. Un Dieu si grand est descendu si bas. Vous connaissez le chant sur le mont du Calvaire? C'est le 130 dans La Toilette Noire. Il y a deux versions. D'accord. La première. D'accord. Il va chanter après. Si tu veux. Si, j'approuve, mais j'aimerais bien que tu la... Il est
c'est le 362 que terminera. On terminera par ce chant. chantant ce chant, je me disais qu'aujourd'hui, le troupeau que sa main conduit, ça veut pas forcément dire grand-chose, mais quand on est un peu de la campagne et qu'on a connu les troupeaux guidés par des bergers, on réalise mieux ce que c'est quand un berger marche devant son troupeau, les moutons suivent. Il ne se pose pas de question, il suit. C'est vraiment le troupeau que la main du berger conduit. Et si nous considérons que Dieu, Jésus, est vraiment notre berger et que nous sommes son troupeau, la vie finalement est facile. On a juste à le suivre, tout simplement. Dans les annonces que dimanche 27, dans 3 semaines, il y a l'Assemblée Générale à 14h. Que cette semaine on prie pour Pulgé et Clara. Et il y a beaucoup d'anniversaires. Je vous dis les anniversaires. Le 7 avril, c'est l'anniversaire de Charles-Emmanuel. Le 11 avril, de Yvon Chauffaut. Le 12 avril, Clarisse. Le 16 avril, Olivier. Le 20 avril, c'est mon anniversaire. Le 22 avril, Ivana. Et le 28 avril, Marie-France Caparros. C'est beaucoup, hein? Et aujourd'hui c'est l'anniversaire de Victoria. Oui, l'anniversaire de Victoria.